Bonjour tout le monde, ici JP Leroux pour vous parler de musique. Tout d'abord, je veux souhaiter à tous une très belle année 2026. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas abusé de bonnes choses. Donc, pour ma première épisode de 2026, j'ai choisi de vous parler d'un sujet un peu humoristique. Donc, j'ai choisi 5 albums que je trouve complètement inécoutables. Vraiment des mauvais disques. Mais attention ici, le but n'est pas de rire des artistes, c'est seulement de s'amuser un peu. Parce que, comme je dis toujours, les goûts, ça se discute pas. Donc, on commence avec mon premier choix. Un artiste qui a toujours été un peu controversé, c'est bien Captain Beefheart and His Magic Band. Donc, en 1969, il produit son album Truth Mask Replica. Ici, un album produit par son grand chum Frank Zappa. C'est sorti en 1969 et ça contient 28 chansons que Captain Beefheart aurait composées en une journée. Et je pense aussi qu'ils ont enregistré les 28 chansons en une journée. D'ailleurs, Captain Beefheart, qui chante et qui joue aussi du saxophone, selon la légende, était enfermé dans un studio et il avait du mal à entendre la musique qui jouait l'autre côté. Donc, ça s'entend quand on écoute l'album, on a l'impression d'avoir 5 musiciens qui jouent une chanson différente, mais en même temps. Pourtant, il y en a qui capotent totalement sur ce disque. J'ai vu des 5 sur 5, j'ai vu des 10 sur 10. On dit que c'est un classique de la musique avant-garde. C'est du blues mélangé avec du free jazz, mélangé avec beaucoup d'improvisation. Donc, c'est des excellents musiciens qui jouent un peu n'importe quoi, n'importe quand. Mais bon, comme je dis, les goûts, ça se discute pas. Ensuite, je poursuis avec un de mes préférés encore. Vous vous rappelez, en 2011, quand que Metallica a sorti un album avec Lou Reed. Lou Reed, le légendaire rocker de New York, c'est le leader des Velvet Underground, entre autres. Il a travaillé aussi avec David Bowie, même avec Kiss, la chanson World Without Heroes, écrite avec Gene Simmons et Lou Reed. Personnellement, moi, j'ai jamais vraiment aimé ce qu'il fait. Donc, je me disais peut-être avec Metallica, ça va être quelque chose, deux légendes, la légende du métal avec Lou Reed, ça va faire vraiment un mélange intéressant. Écoutez, c'est long, c'est un album double, il y a même une chanson de 20 minutes qui est 19 minutes trop longue. C'est des paroles un peu insipides. On retrouve Lou Reed qui chante, qui parle, qui récite des poèmes. Et puis, dans le background, on a un Metallica qui est pas inspiré, même qui joue parfois un peu croche, vraiment. Donc, c'était une énorme déception. Loulou, qui est réalisé avec Lou Reed et Metallica, sorti en 2011. Je continue avec Metallica, qui est quand même le plus grand groupe de métal au monde. Hein. Moi, Metallica, toutes les années 80, jusqu'à l'album noir, c'est des classiques. Mais leur 8e album, sorti en 2003, Saint Anger. D'ailleurs, quand que Metallica ont annoncé la sortie de l'album, j'avais vraiment hâte parce que disons que les 2 albums précédents, Load et Reload, m'avaient passablement endormi. Donc, Metallica annonce la sortie de son album Saint Anger. L'album sort en 2003. Le premier disque avec Robert Trujillo, hein, le nouveau bassman. Mais en fait, il joue pas sur l'album. C'est le producteur Bob Rock qui joue la basse sur l'album. Et je me rappelle, une journée peut-être avant que l'album sorte, moi j'avais vraiment hâte. Et mon ami Michel, que je salue, avait eu la chance, je sais pas si c'est vraiment une chance, mais il avait eu la chance d'entendre l'album avant sa sortie. Puis il m'avait dit, non, JP, achète pas ça, tu vas vraiment être déçu, c'est vraiment mauvais. Je le dis, je suis sérieux. Là, je me disais, ouais, mais ça peut quand même pas
être si pire que ça. C'est quand même Metallica tout de même. Donc, je me présente au magasin, j'achète le CD, et là, wow, mais c'est quoi ce son de merde? Mais Lars, qu'est-ce que t'as fait à ton son de drum? En passant, le son de drum de Lars sur le Black Album, c'est un de mes sons de drum favoris. Là, j'entends ça, j'entends son snare qui sonne comme une canne, vraiment comme une canne. Puis, il y a des chansons que il fait du double bass drum complètement, ça déboule des marches. C'est vraiment peut-être les chansons, on dirait que Metallica essaie de copier tout ce qui est à la mode à l'époque. Hein? On entend un peu de System of a Down par-ci par-là, un petit peu de Korn par-ci par-là, plein de choses sauf du Metallica. Et il y a beaucoup de gens à l'époque qui me disaient « Ouais, mais JP, c'est un retour aux sources. » C'est pas du tout un retour aux sources, c'est juste un retour à de la musique plate. Donc, le groupe était en pleine crise existentielle. Jason Newsted venait de quitter le groupe. Et même, ce qui est positif de cet album-là, c'est vraiment le documentaire qui s'appelle Some Kind of a Monster. Si vous n'avez pas vu ça, c'est vraiment un très bon documentaire sur Metallica. On voit que le groupe était en train de se désintégrer et même, ils avaient engagé un psychologue pour tenter de réunir tous les morceaux et le psychologue écrivait aussi des paroles de ce sublime album. Donc, en plus, l'album est vraiment trop long. Je pense que ça dure 75 minutes, mais c'est tellement plate. Donc, Metallica, Saint Anger, sorti en 2003. Ensuite, prochain album, ça ici, c'est vraiment une de mes histoires préférées. C'est le groupe de Shags. Le groupe de Shags, c'est, en le fond, c'est 4 sœurs qui sortent un album en 1969, l'album Philosophy of the World. Donc, ce qui est intéressant dans leur histoire, c'est que leur père, un certain monsieur Wiggin, lui, c'est un petit peu, c'est pas clair, est-ce qu'il s'est fait lire les lignes de la main ou s'il y a eu une inspiration divine, mais il se lève un matin en disant « Je dois absolument faire un groupe avec mes filles, ils vont devenir populaires, rich and famous ». Donc, il décide même de retirer ses filles de l'école pour qu'ils perfectionnent leur art et qu'ils jouent de leur instrument. Et il décide de se pointer dans un studio pour enregistrer les compositions des jeunes filles en question. Donc, ils sont tellement pas prêtes. Même l'ingénieur du son de l'époque va dire à Monsieur Wiggin, écoute, tes filles ils savent pas jouer, c'est tout croche. Bon, mais lui, il est vraiment entêté, il est convaincu qu'il y a une inspiration divine et que ses filles vont devenir très riches et populaires. Et écoutez, les jeunes filles font ce qu'ils peuvent et ça se sent un peu sur l'album. Les jeunes filles savent pas jouer, les instruments sont pas accordés, il y a aucun sens du rythme. Mais écoutez, Frank Zappa a dit que c'était meilleur que n'importe quel album des Beatles. Donc, on sait que Frank Zappa fait souvent des déclarations un peu controversées, mais il y a quand même Kurt Cobain qui a dit que c'était dans ses albums 5 de ses albums préférés. Donc, c'est quand même pas rien. Et à l'époque, on a pressé 1000 copies de l'album. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, si vous possédez une copie originale de Philosophy of the World, ça vaut environ 10 000 $. Donc, c'est vraiment une histoire intéressante. J'avoue même que j'aimerais avoir un film ou un documentaire qui parle de ces sœurs-là, car on disait même que leur père était même violent avec eux et qu'il les forçait à jouer dans leur instrument, même si les filles étaient fatiguées et qu'il y en avait assez, il y en avait ras-le-bol. Donc, de Shags, 1969. Donc, j'ai terminé. Non, j'ai gardé une petite cerise sur le gâteau pour, pour mon dernier choix ici. Et je parle de John Lennon et Yoko Ono. Évidemment, j'ai énormément de respect pour John Lennon et son œuvre. La question est pas là. Mais en 1968, environ quelques jours avant le fameux album blanc des Beatles, John Lennon et Yoko Ono décident de sortir un album qui s'appelle Two Virgins.
Unfinished Music Volume 1. Et comme son nom l'indique, ben John a la très bonne idée d'être, lui et sa femme, dans leur costume d'Adam et Ève, hein, sur la pochette. Ce qui va forcer beaucoup de distributeurs et de disquaires à vendre le disque dans un papier brun pour pas voir la pochette. Évidemment, je peux pas vous montrer la pochette originale, je veux pas être censuré par YouTube. En fait, l'album contient 2 chansons de 15 minutes et c'est pas vraiment de la musique, hein, c'est des collages. Ceux qui connaissent la chanson des Beatles, Revolution 9, qui dure à peu près 9 minutes et quelques, c'est des collages. On entend John un peu parler, on entend Yoko parler, siffler. C'est plein de montage, c'est du bruitage plus que d'autres choses. Personnellement, je trouve ça vraiment pas très bon. La seule petite chose qui est positive, c'est que j'ai remarqué que sur la version CD, on a ajouté une bonus track, une chanson bonus, et la chanson est quand même bonne. Elle s'appelle Remember Love, et est chantée par Yoko Ono, et on reconnaît tout de suite la musique. S'il y a des connaisseurs de Beatles qui m'écoutent, dites-moi si j'ai raison, mais on dirait un démo de la chanson Julia, avec Yoko qui chante d'autres paroles par-dessus. On dirait, ça sonne vraiment même, ça sonne comme un démo qui vient d'une cassette. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'écouter. L'album est disponible à peu près sur toutes les plateformes de streaming, mais c'est vraiment pas très bon. Donc, John Lennon et Yoko Ono, l'album Two Virgins. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ma première émission de 2026. Si vous avez d'autres albums qui sont carrément pas écoutables, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.